Ce péché bloque tes bénédictions et peut te faire rater le ciel. J'ai encore pris une mauvaise note. J'ai raté mon année de licence, alors que mon petit frère a déjà son master. Comment vais-je l'annoncer aux parents? Si seulement je pouvais me payer moi-même mes études et quitter cette maison où je suis tout le temps maltraité. Alors dis-moi, vous avez fini l'année scolaire? Justement, je voulais t'en parler, papa. Ne me dis pas que tu as redoublé. Oui, malheureusement, je n'ai pas réussi à valider 6 matières. Je suis obligé d'attendre l'année prochaine pour recomposer. Mais pourquoi tu es si bête, Calixte? Tu es sûr que tu es mon fils? Regarde comment ton petit frère est si intelligent, qu'il a sauté des classes et est même déjà dans sa dernière année de master. J'ai vraiment honte de toi, tu n'es qu'un raté, tu es inutile, et tu ne peux pas me servir à quelque chose dans mon entreprise. N'espère même pas hériter quelque chose de moi un jour, débrouille-toi pour payer ta prochaine scolarité. Je n'ai pas l'intention de dépenser sur quelqu'un qui ne vaut rien. Tu as encore échoué d'après ce que j'ai entendu? Vraiment, tu me déçois. Tu ne peux pas être comme ton petit frère. Regarde comment il est si intelligent et brillant dans tout ce qu'il fait. Qu'est-ce qu'il y a dans ta tête? Des cailloux ou des chiffons? J'aurais dû t'avorter au lieu de te mettre au monde. Regarde comment tu t'habilles, espèce de délinquant. Pourquoi vous me détestez alors que vous êtes mes parents? Tu me brises le cœur, maman. Oh pardon. Tais-toi, quitte devant moi. J'irai me chercher ailleurs, je ne peux plus vivre dans cette maison où je suis mal aimé. Je le jure qu'ils ne me verront plus jamais, qu'ils restent avec leur fils bien-aimé. J'irai chercher de l'argent et de l'affection chez d'autres personnes, qui sauront voir en moi quelques qualités. Comme je n'ai rien fait, et on me traite de délinquant, eh bien je vais vraiment devenir un délinquant. Oh mon fils adoré, comment te portes-tu? Je vais bien, papa. Figure-toi que ton idiot de frère n'a pas pu valider toutes les matières, donc il ne peut pas soutenir cette année. Mais comment ça? Qu'est-ce qu'il y a de difficile, qu'il n'a pas pu valider? Je me les demande aussi. Il me déçoit vraiment. Au fait, papa, j'ai déjà déposé mon dossier dans la société de ton ami Bolloré. Super fiston, je vais lui passer un coup de fil, pour que ton dossier ne soit pas négligé. Merci, papa. Que fais-tu ici, mon ami? J'ai quitté la maison, j'aimerais savoir si ta proposition de rentrer dans le gang tient toujours. Oui, bien sûr que ça tient. Tu es le bienvenu parmi nous, mon frère. Ce soir nous avons prévu opérer dans une des maisons du quartier. Tu viens avec nous? Oui, je suis partant. Ça fait 2 mois que Calixte n'est plus revenu à la maison. Je commence à m'inquiéter. On devrait peut-être le chercher. Ne me parle pas de celui-là. La maison se porte bien mieux sans sa présence. Je l'ai vu la dernière fois traîner avec des bandits du quartier, mais lui ne m'a pas vu. Il est vraiment un vaurien. Je ne sais pas pourquoi Dieu nous a donné un enfant pareil. Est-ce que c'est vrai que tu as une liaison avec ma meilleure amie? Qui t'a dit ça? Ce n'est pas là la question. C'est vrai, oui ou non? Mais c'est absolument faux. N'écoute pas les commérages, ma chérie. Tu es sûr que tu me dis la vérité? Si jamais je découvre que tu me mens, tu vas avoir très chaud. Mettons un terme à cette conversation. Je dois rapidement aller au boulot. Ma belle, ma fiancée a découvert notre liaison. Comment elle a fait pour savoir? C'est donc pour ça qu'elle m'appelait sans arrêt aujourd'hui, heureusement que je n'ai pas décroché. J'espère que nous partons vraiment demain. Et que tu ne vas pas encore annuler notre voyage.
Ne t'inquiète pas, nos passeports sont déjà prêts. Et je peux travailler en ligne sans avoir besoin de me déplacer. Demain nous partons véritablement en France. Enfin merci mon cœur. Gloria va vraiment souffrir de cette trahison, car c'est elle qui m'a soutenu financièrement depuis l'université, en espérant qu'un jour ça va aller et qu'on se mariera. Je regrette de la trahir ainsi. Je suis déjà totalement obnubilé par toi. Ce sale traître m'a poignardé dans le dos. Après l'avoir soutenu dans la pauvreté, maintenant qu'il est devenu riche, il voyage avec ma meilleure amie, en laissant juste une lettre d'adieu. Ils ne seront jamais heureux, que le malheur les poursuive. Comment vais-je pouvoir vivre sans lui? Ô Père Céleste, console-moi, j'ai mal dans mon âme. J'ai tellement soutenu cet homme quand il n'avait rien, en espérant que tout ira bien et qu'on se mariera enfin. Et aujourd'hui que tout va bien, il fuit avec ma meilleure amie. Me voici encore célibataire à 33 ans. Comment vais-je finir ma vie? Vais-je encore tout recommencer à zéro? Quelques années après. La pierre qu'a rejeté ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle. Le Seigneur Jésus m'a béni au-delà de mes espérances. Si seulement mes parents pouvaient voir à quel point je suis riche. Ils vont regretter de m'avoir traité comme un vaurien. L'heure de Dieu est la meilleure. Mon petit frère qu'ils adoraient tant, n'a même pas d'emploi, il est au chômage depuis 3 ans je crois. Et l'entreprise de mon père est ruinée. C'est Dieu qui s'est vengé d'eux pour moi. Jamais ils ne verront mon pied chez eux. Je ne vais jamais les aider. Je ne vais jamais leur pardonner, jamais, le Seigneur même sait que j'ai raison. Comment toi, un enfant de Dieu, tu peux parler comme ça? Tout ce que tu lis dans la Bible, tu en fais quoi? Tes parents t'ont fait beaucoup de mal, oui. Et tu as des blessures intérieures. Mais si tu ne leur pardonnes pas, cette haine va finir par totalement t'éloigner de Dieu. Ne laisse pas la rancœur envahir ton cœur. C'est une porte ouverte à Satan sur ta vie. Tu crois que c'est à tes parents que tu fais du mal, mais au contraire c'est à toi-même. Je peux pardonner tout le monde sauf eux. Et je sais que Jésus même me comprend. Ils m'ont fait trop de mal, tu ne peux pas imaginer. Un jour ma mère m'a même dit qu'elle aurait préféré m'avorter. Tu imagines ce que j'ai ressenti? Dans la prière du Notre Père, Jésus a dit, « Pardonne-nous comme nous pardonnons aussi ». C'est-à-dire que si tu ne pardonnes pas tes parents et ton frère, Dieu non plus ne va pas te pardonner tes fautes. Ne perds pas ton âme et ne bloque pas tes bénédictions à cause de cela. L'amertume est une porte pour les esprits mauvais, tu donnes accès à Satan sur toi. Il faut vite te repentir. Je dis que jamais de chez jamais. Je ne vais leur pardonner. Oh mon mal de ventre a recommencé. Allons rapidement à l'hôpital. Ça fait 5 ans que j'en souffre et aucun médicament n'a pu me guérir. Vraiment Calixte, je n'ai jamais pu comprendre ce qui peut provoquer ce mal. Les analyses n'ont jamais rien révélé. Je ne peux que te prescrire d'autres calmants, apparemment ceux que tu utilisais ne fonctionnent plus. Vais-je donc supporter ce problème toute ma vie? Ô Seigneur Jésus, c'est toi le grand médecin. Donne-moi la guérison. En tant que frère en Christ, je te conseille d'associer la prière et de chercher la face du Seigneur face à cette situation. Ok, je vais commencer à prier pour ce sujet. Voici 5 ans que cet ingrat m'a abandonné pour fuir avec cet hypocrite, il n'a même jamais appelé même pas une seule fois, pour me demander pardon. Je le déteste tellement. Je souffre si tu savais ma sœur. Et le pire depuis ce temps aucun homme ne m'a jamais fait de demande. Je suis rempli d'amertume. Si tu avais trouvé dans ton cœur, la force de leur pardonner, tu aurais déjà retrouvé la paix et peut-être que tu serais déjà marié à quelqu'un actuellement. Ce que je te dis actuellement c'est une parole prophétique, je sens dans mon cœur que si tu ne pardonnes pas à Jean et à Mélissa, tu ne vas pas retrouver la joie de vivre et te marier. Comment ça? Dieu ne peut pas me punir à cause de cela. C'est moi la victime ici, pas eux.
Je ne peux pas pardonner une trahison aussi grande. En tout cas, je te le redis, la rancœur et la haine te bloquent le chemin. Si c'est trop difficile pour toi de leur pardonner, demande l'aide du Seigneur. Je t'assure que c'est le non-pardon qui a fermé ton ciel. Je ne pense pas. C'est moi qui ai été blessé. Il est écrit dans Matthieu 18, versets 21-22, alors Pierre s'approcha de Jésus et lui dit, « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère, lorsqu'il péchera contre moi? Est-ce que ce sera jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit, « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. » Combien de fois as-tu déjà pardonné Jean? Es-tu vraiment en train de pratiquer la parole de Dieu? Tu dis être une femme soumise à Dieu, mais ce qu'il te demande tu refuses catégoriquement de le faire. Il te demande dans sa parole de pardonner. Obéis donc et pardonne, c'est pour ton bien à toi-même. C'est vrai que ce n'est pas facile, mais sache que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Et le pardon est une arme qui libère. Jésus a dit ceux-là seuls qui font la volonté de mon Père sont mes frères. Si Jésus est vraiment ton Seigneur alors pardonne. Je comprends ce que tu dis mais c'est difficile. Si tu savais combien de nuits j'ai passé à pleurer. C'est pas du tout facile pour moi de pardonner. Je vais demander l'aide du Saint-Esprit, car visiblement je ne pourrai pas le faire par ma propre force. Calixte, ainsi parle l'Éternel, va visiter tes parents, pardonne-leur, et offre-leur des cadeaux très chers. Arrière de moi Satan. Comment ça, je vais pardonner, et offrir même des cadeaux? C'est inadmissible. Je dois aller parler de mon problème au pasteur. Le Seigneur me dit que la seule chose que tu as à faire pour retrouver ta santé, c'est de pardonner. En réalité, c'est le manque de pardon qui te cause toutes ces douleurs. Mais pourquoi? Je pensais que Dieu même comprenait pourquoi je n'ai pas pardonné mes parents. Ce n'est pas possible, ce qu'ils m'ont fait est impardonnable. Non seulement tu donnes un accès à l'ennemi, mais en plus le non-pardon empêche Dieu de t'exaucer. Pardonne et libère ton âme. Tu risques de finir dans le séjour des morts, si tu meurs avec cette grande haine, car Dieu n'acceptera dans son royaume que ceux qui font sa volonté. Un rancunier n'héritera pas le royaume de Dieu. Si tu veux vraiment que je pardonne Seigneur, alors aide-moi. Je ne peux pas le faire tout seul. C'est un bon début. Continue à prier ainsi, et bénir tes parents et ton frère. Va les visiter et offre-leur des cadeaux très chers. J'ai eu cette pensée quand je venais. Et j'ai pensé que c'était une pensée démoniaque. Maintenant je vois qu'elle venait de Dieu. Ô Seigneur, je décide de t'obéir. Aide-moi à pardonner mes parents. Père Céleste, tu es mon Seigneur et mon Dieu. Aujourd'hui je viens devant toi, et je décide de pardonner tout le mal que Jean m'a fait. Je le libère, et j'annule toutes les paroles de malédiction que j'ai prononcées contre lui. Je bénis son foyer avec Mélissa. Donne-leur la joie et l'amour. Guéris mon cœur, et accorde-moi également la grâce de me marier un jour. Merci Saint-Esprit de continuer à guérir mon cœur. Au nom de Jésus, j'ai prié Amen. Sœur Nadège. Merci d'avoir accepté de m'accorder un peu de ton temps. En réalité, cela fait plus de 3 ans que je voulais venir vers toi. Mais je n'ai jamais réussi à le faire, je ne sais pas pourquoi. Depuis 3 ans tu dis? Oui, ça fait longtemps. J'ai la conviction que tu es la bonne personne pour moi. Il y a longtemps que je voulais te demander si tu veux cheminer avec moi dans le but du mariage. Est-ce que tu le veux? Oh merci Seigneur. Tu es fidèle. Oui, je le veux. Et mon fils est revenu. Oh merci Seigneur. J'ai tellement prié pour qu'un jour tu reviennes. Je suis venu te dire que je vous pardonne, toi et papa. Vous m'avez fait beaucoup de mal, j'ai vécu toutes ces années dans l'amertume et la rancœur.
je reconnais que nous avons été injustes avec toi. Je te demande pardon également. Ton père est très souffrant, il est dans la chambre, il ne parle presque plus. Pourquoi vous ne l'avez pas amené à l'hôpital? Nous n'avons plus d'économie. La seule chose que nous possédons, qui a de la valeur, c'est cette maison, et il a décidé de ne pas la vendre pour se soigner. Ça va aller, je vais vous soutenir financièrement à partir d'aujourd'hui. Merci mon fils, sois béni. C'est ainsi que le manque de pardon a bloqué mon mariage pendant 3 ans. Lorsque vous décidez de ne pas pardonner, vous désobéissez à Dieu, vous ouvrez une porte à Satan, et il endurcira votre cœur de jour en jour. Même si c'est difficile, pardonnez avec l'aide du Seigneur, en ayant en tête que le pardon c'est à vous-même que cela fait du bien. Ne fermez pas votre ciel, et risquez d'être rejeté par le Seigneur à cause d'un cœur rempli de haine. Décidez à partir d'aujourd'hui de marcher dans l'amour. Que Dieu vous bénisse, merci d'avoir regardé. Que le Seigneur vous aide à pardonner les personnes qui vous ont offensé. Amen.